Bonjour, bienvenue à tous sur CPI Sport pour ce podcast donc qui fait partie de la série des podcasts sur le mercato d'été des clubs de Ligue 1. Ici, on va parler de l'AS Monaco avec un été très très mouvementé sur le Rocher, comme on a l'habitude maintenant depuis plusieurs années, mine de rien, à Monaco. Et cet été, ça a été particulièrement le cas. Donc pour ça, je suis avec Yanis. Salut. Et on va vous donner un petit peu, on va rappeler les faits et puis analyser un petit peu tous les mouvements à Monaco. On va commencer par donner une note globale à ce qu'on a pensé de ce mercato. Alors je vais commencer avec la note de 2 sur 10, qui est vraiment évidemment une très mauvaise note, parce que je pense que cet été, Monaco est allé trop loin dans son projet. On sait que depuis toujours, depuis que les Russes sont arrivés, Monaco, c'est acheter des jeunes, voire des très jeunes pour les revendre très cher. Les exemples, hein, il y en a Anthony Martial, Rames Rodriguez, Thomas Lemar, Benjamin Mendy, etc. Mais là, ils ont cassé en fait tout ce qui restait de l'ossature de l'équipe pour ne recruter que des très jeunes qui n'ont pas encore prouvé grand-chose au haut niveau. Et du coup, je suis très très sceptique sur les résultats sportifs de Monaco cette saison. Voilà, Yannis, je te laisse la Moi, parole. je vais être un peu moins catégorique que toi. Je vais donner 4 parce qu'ils perdent des joueurs importants, mais c'était vu les clubs espagnols et anglais ce qui était proposé, c'était sûr qu'ils allaient perdre les Thomas Lemar, les Fabinho par exemple. Mais ils ont recruté des jeunes. Je pense qu'ils ont quand même deux trois très bonnes pioches. Donc après, sur cette saison, je pense que ça va être compliqué. Jardim va bricoler. Ils arriveront quand même à faire l'Europa League, je pense, même si leur début de saison est poussif. Ils ont quand même une équipe qui reste compétitive pour la Ligue 1. On va pas se mentir, ils vont pas être relégués non plus quoi. Et dans leur politique, toujours comme tu disais, de recruter des jeunes et de les revendre plus cher, je pense que c'est cette année, ils ont de quoi faire vraiment. On va le discuter après, mais je pense qu'ils ont recruté aussi des bons joueurs quand même. Moi, je pense que quand je parlais de la limite du projet, je dirais que la limite, elle se trouve sur le fait que ce qui leur a servi à vendre très cher leur talent, c'est la Ligue des Champions. Anthony Martial a Oui, explosé ça en c'est Ligue sûr. des Champions, Kylian Mbappé a explosé en Ligue des Champions. Déjà l'année dernière, on a vu, ils sont sortis en phase de poule de manière assez lamentable dans un groupe qui était plutôt homogène, hein, je crois que c'était Besiktas, Porto et Leipzig. Ils sont sortis en phase de poule. Déjà, ils ont pas forcément mis en évidence même Thomas Lemar, par exemple, bon, il a été gêné par des blessures, mais qui sait, s'ils avaient fait un beau parcours en Ligue des Champions, ils auraient peut-être pu le vendre encore plus cher. Et là, je pense que je vois même pas comment ils vont pouvoir sortir de leur groupe en Ligue des Champions. S'ils font troisième, c'est bien. S'ils font deuxième, c'est excellent déjà. Et ça me paraît un peu limité. Et comme tu disais, ça va sûrement finir dans les places européennes quand même. Ça reste Monaco, mais je suis pas sûr qu'ils soient en Ligue des Champions l'année prochaine, au vu de leur mercato. Et là, au bout d'un moment, la machine va s'enrayer, la machine de vente, hein, je parle. Pour moi aussi, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que là, avec vraiment la remise à zéro qu'il y a eu avec les ventes de tous les joueurs cadres qu'on a cités juste avant, je pense que vraiment là, leur projet de vente, il est pas sur l'année prochaine. Ça devrait être légèrement plus calme l'année prochaine, hormis, je sais pas moi, un Golovin qui explose vraiment et qui vend de 90 millions, mais ça m'étonnerait quand même. Mais s'ils arrivent d'ici deux saisons à retrouver Ligue des Champions, les deux, trois saisons, ou faire un bon parcours en Ligue Europa, c'est là que ça recommencera. Mais là, ils sont sur un nouveau processus, comme quand les Russes sont arrivés, de un ou 2 ans, où l'équipe va se former petit à petit et essayer de vraiment développer un ou deux très bons jeunes, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le manque de continuité, quoi. Le projet, on peut le comprendre, c'est un projet économique, c'est pas un projet sportif, mais de chaque été, défaire tout ce qui a été fait, là, on perd quand même quasiment toute l'ossature de l'équipe, et même en dehors de Lemar et Fabinho, il y a encore des joueurs comme Keita Baldé qui s'en vont. Ça, c'est un transfert que je comprends pas du tout. Si on commence à rentrer dans les détails du transfert, il part pour exactement le même prix qu'il est arrivé. Et à mon avis, il n'avait pas encore tout prouvé. Il avait encore une marge de progression. J'ai pas trop compris. Bah, si, du coup, si on commence à rentrer dans les transferts, hein, donc on va commencer par les départs, du coup, vu que tu as commencé. Pour moi, le départ qui va faire limite le plus mal à Monaco, c'est Moutinho, en fait. Ouais, Tu le aussi, vends pas voilà. pour rien, tu le vends vraiment pour une bouchée de pain à 5 millions, voilà.
et il stabilisait quand même ton milieu de terrain. C'était un de tes seuls milieux qui avait de l'expérience au final. L'expérience des grands matchs, qui était capable de poser un peu le jeu et tout, et il avait quand même du talent, Ouais, on va pas se le cacher non c'est plus. exactement ce genre de transfert dont je parlais que je comprends pas et qui va pas pour moi dans la logique du projet de vendre Lemar à 70 millions alors qu'ils l'ont acheté 3 ou 4 millions ou je sais plus combien à Caen. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, de vendre Baldé au même prix qu'ils l'ont acheté et de vendre Moutinho à 5 millions et demi. Ça, je suis Alors, d'accord avec toi. d'accord, il a 31 ans, il a plus une valeur marchande extraordinaire, mais pour 5 millions et demi, je pense pas que, Attendez, je pense. ouais, c'est ça, je pense pas qu'il Quand est, tu fais presque 200 millions de plus-value sur l'été, c'était pas c'est ça, 5 millions là qui c'était étaient pas trop. indispensable et d'après ce que j'ai lu et entendu, je crois pas non plus que c'est Moutinho qui ait demandé son départ, hein. Lui était prêt à rester, à Monaco. Donc voilà, c'est surtout ce genre de transfert Et pour moi surtout, qui je sais plombe pas le si tu te mercato en rappelles fait. aussi, le transfert de Mbappé pour 135 millions d'euros, il est effectif cet été. L'année dernière, il y avait un prépayant, et c'est Mm. cet été que Paris a payé, donc que Paris a payé Monaco. Donc Monaco a reçu ses 135 millions cet été. Oui, oui, donc ça veut dire que clairement, il y avait déjà, une entrée financière qui était Ça, je suis d'accord. suffisante et qui était pas, c'était pas pour moi nécessaire de casser toute l'ossature de l'équipe parce que là, comme cadre, il reste Subasic qui est pour l'instant blessé, il reste Exactement. Glick, il reste Falcao, Glick. Glick, voilà, et Sidibé qui est encore blessé pour l'instant, c'est déjà un miracle que il soit encore au Qu'ils aient club réussi à le garder. et je pense que lui est pas satisfait vraiment d'être resté au vu des propositions qu'il avait, comme Lemar était un peu l'année dernière déçu de finalement d'être resté à Monaco. Donc il reste plus grand chose, il reste que des jeunes quoi. Bah, c'est un peu le problème. Donc, bah, après, dans les jeunes qu'ils ont réussi à vendre, je trouve que la vente de Kongolo pour 20 millions, ça reste un miracle. Sincèrement, pas du tout convaincu que ce soit ce qu'il a fait à Monaco en début de saison ou à Huddersfield en fin de saison. Je trouve que le vendre 20 millions, c'est déjà beaucoup. Merci la première ligue. Après, sur les achats, ils recrutent un joueur qui a un peu d'expérience, c'est Chadli, qui en Euh, toute fin de mercato C'est ce qui rejoint sauve Lens. leur mercato presque. C'est ce qui sauve leur mercato là dans les derniers jours. Ça c'est voilà un recrutement intelligent dont ils avaient besoin. Et encore que je suis pas sûr que ce soit le poste sur lequel ils avaient le plus besoin de monde, quoi. Oui, Je veux dire, ils auraient peut-être quoi qui compte beaucoup sur Aoulou pour stabiliser le milieu de terrain. ouais, j'ai Mais qu'à l'impression place de ouais. Moutinho, pour moi, il fallait vraiment recruter un milieu un peu plus central qui puisse stabiliser le jeu et aider à la première relance, quoi. Ouais, j'ai l'impression en effet qu'ils comptent beaucoup sur Aoulou, c'est vrai. C'est vrai. Compte énormément sur Aoulou, qu'ils ont quand même payé finalement que 14 millions. Je pense que Strasbourg aurait pu essayer d'en tirer un petit peu plus, mais bon, ça c'est un autre débat. Et après, du coup, dans leurs grosses dépenses, ils ont Goebbels, que lui, ils vont pas le faire jouer tout de suite, même s'il est dans les groupes pour l'instant, c'est un peu jeune. Henrich, qu'ils ont déjà fait jouer 3 jours après qu'il soit arrivé. Voilà, ça c'est aussi un recrutement qu'on peut qualifier d'intéressant, qui est cher quand même, hein, 20 millions c'est quand même pas rien, mais qui est déjà un joueur, malgré son âge, qui est déjà un petit peu confirmé au niveau de la Bundesliga, quoi. Par contre, bah, Golovin, il a fait une super Coupe du Monde. Mais j'avoue que 30 millions, je sais pas si Monaco arrivera à faire une si grosse plus-value sur lui, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, il faut attendre de voir ce qui... En plus, là, il est blessé, donc c'est compliqué de juger, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une telle marge de progression non plus. C'est un joueur qui a fait une excellente Coupe du Monde et qui en a profité. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que Monaco s'est pas un peu enflammé sur sa Coupe du Monde, surtout? Voilà, moi j'ai tendance à penser Mais ça. ça, Même, l'avenir nous le dira. On verra comment Jardim le fait jouer. Parce que Jardim, on sait que comme coach, quand même, pour développer les jeunes, il est vraiment très bon. ah oui, ça c'est sûr que c'est lui qui fait fonctionner le projet de Monaco finalement quand on réfléchit. C'est, on l'a critiqué dans les premières années. Je me souviens d'une année où son équipe était très défensive, que c'était très poussif. Bah, là, je crois que c'est l'année où Rames et Falcao étaient partis. Et puis finalement, bah, petit à petit, il a reconstruit avec ses jeunes et il a une capacité à faire progresser les jeunes qui est assez impressionnante et à tirer le meilleur d'un effectif qui vend pas du rêve, quoi. Bah, bancal, on peut le dire, hein. Mm. Qu'il n'y a aucune continuité sur 2 ans. Donc forcément, tu es obligé de tout reconstruire en début de saison. Et finir podium depuis aussi longtemps, c'est quand même ça relève de l'exploit, Ouais, quoi. il faut saluer son travail de recommencer chaque mois d'août
de tout, enfin voilà, de tout reconstruire quoi. C'est quand même très Et du compliqué. coup aussi son staff hein, qui repère les jeunes parce que tous les ans ils récupèrent des jeunes. Ou bah, comme Golovin par exemple cette année, on est un peu certaines années on est quand même un peu sceptique et finalement ça explose derrière et on se dit ah oui quand même. Après, il y a des flops aussi, mais j'ai l'impression que à Monaco, les flops sont un peu noyés dans la quantité de réussites, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup des réussites depuis le début du projet. Là, cette année, ils revendent Soualio Meïté et Adama Diakabi un an après les avoir achetés, mais ils arrivent encore à les revendre pour le même prix qu'ils les ont achetés. Donc finalement, c'est une opération blanche, sachant Je me qu'il y rappelle d'une a année où ils achètent par exemple en attaque, ils achètent l'année où ils achètent Moutinho, ils achètent aussi des joueurs comme Carillo, etc. Et Carrillo, c'est des flops qui sont Cavallero, Elder Costa. c'est l'année où ils ont acheté tellement de joueurs que finalement ils en ont revendu la moitié qui n'a pas vraiment progressé, qui n'a pas explosé, mais qui le vend plus cher, au même un petit peu plus cher. Donc finalement, vu le positif dans lequel est Monaco en termes de résultats financiers, je pense qu'ils peuvent se permettre d'avoir des tests un peu ratés, hein. Voilà. Bah, disons pour conclure un petit peu ce petit podcast là sur Monaco, moi je serais tenté de dire que le, il se fait dans la continuité du projet économique. Par contre, au niveau du projet sportif, on est carrément perdu et ça me semble très très risqué parce que comme je le disais, j'ai l'impression que le fait de diminuer la qualité du projet sportif, au bout d'un moment, ça va avoir un effet compliqué, c'est-à-dire que ça va aussi dégrader le projet économique, quoi. Et ben, ce sera à Jardim de va se qualifier encore une fois en Ligue des Champions, hein. Ce qui serait un miracle, presque. En exagérant un peu, parce que bon, ils sont pas non plus. Je pense ils vont finir par trouver les réglages en deuxième partie de saison, mais il va Mais falloir. est-ce que le retard sera pas déjà trop conséquent Voilà, c'est ça. alors que les autres clubs de Ligue 1 se sont renforcés? Il va falloir Donc réussir pour à. l'Europa, il va falloir pas trop tarder, je pense. C'est ça, à prendre quelques points là dans les semaines compliquées qui sont en train de vivre. Il faudra quand même essayer d'accrocher à droite à gauche des victoires. Voilà. Ok, donc c'était tout pour Monaco. Ben, on vous invite aussi à écouter, réécouter et attendre les prochains podcasts qui vont encore arriver sur le Big Four de la Ligue 1 et ce mercato 2018. Salut! Salut!